Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées, coucou YouTube, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue dans le tirage de la Saint-Valentin, le tirage du 14 février. Nous allons parler amour avec le Xavam, l'oracle coup de cœur, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, le runner 5.0 et le chaser 5.0. Une carte pour prendre l'énergie du jour. Je n'ai pas tiré de carte message parce que je crois que vous allez avoir plein de messages d'amour. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, on va commencer par ça. Mais avant, regardez, rien que pour vous, j'ai mis de l'encens de myrrhe. Et j'ai mis, il est trop beau en plus. Je l'ai mis dans mon encensoir. Regardez, avec ce rouge et ces pépites dorées et un petit peu de noir, c'est trop beau. C'est de l'encens de Marie qui défait les nœuds. Je me suis dit, entre la myrrhe et Marie qui défait les nœuds, je pense que ça pourrait être bien pour les Saint-Valentin qui se préparent à la dernière seconde. Alors, attendez, je vais les ranger. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, ah oui, et je consomme tellement de charbon, ben voilà, que j'en ai commandé 100. Comme ça, je suis tranquille pendant, pendant un mois et demi. Voilà, donc toi, tu vas aller là. Et nous sommes partis. Bon, un peu beaucoup là les amis là. Allez, on retourne tout ça. La 11 a voulu ressortir sur la 11. Alors on nous parle du monde, on nous parle d'abondance, de réalisation. Un petit clin d'œil au 11, un petit clin d'œil aussi à ce parcours. Hein, on sent bien quelqu'un qui arrive au bout de quelque chose. Et là, on a le lien, les liens affectifs. Bon, ce tirage, en plus c'est le 14, hein, j'adore. Ce tirage, ça tombe bien, nous parlera bel et bien d'amour et de Saint-Valentin. Alors, nous allons commencer avec l'oracle thérapeutique de guérison. J'adore les cartes, elles sont parlantes, elles sont fabuleuses. Je les adore. Ah non, c'était celle des... Je pensais que c'était la carte des... Bref. Du lien d'âme qui était ressorti, mais non, c'est celle des rêves. Allez, dis-moi, tu as peut-être expliqué. Ah, voilà. Je pensais que c'était elle qui était ressortie, mais non. Regardez, c'est-il pas beau? « 14 » Elle est ressortie le 14 à Saint-Valentin. Ça nous parle d'âme sœur, ça nous parle de couple, d'amour. Je les paye cher les cartes pour qu'elles m'obéissent comme ça au doigt et à l'œil et qu'elles ressortent. Oh là là, l'amour de soi, mais j'y vois l'amour de... J'y vois le... C'est trop beau. J'y vois l'amour de l'autre. J'y vois l'amour de soi, bien évidemment. J'y vois l'amour réciproque. J'y vois un abandon total à l'amour. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a une situation qui n'a que trop duré, qui a causé de la tristesse, n'est-ce pas? Voilà, regardez, tac, tac. Il y en a qui avaient oublié leurs rêves.
qui avaient oublié leurs rêves, qui ne faisaient rien. C'était sûrement les mêmes positions. Et là, pour moi, on retourne vers ses rêves. Mais bon, je vais pas aller trop loin. Allez, âme sœur, amour de soi. Oh, et le 14 à nouveau. Hein. Je vais tous les faire, les 14 là. Bon, on n'a pas acheté le guide beaucoup d'humour. Qui réserve le 14? Bah, il réserve le 14. Hein. C'est un petit peu évident. Donc, ça nous parle d'amour, ça nous parle de tendresse, ça nous parle. On a des petites bougies pour certains et certaines. Je vais avoir des bougies aux chandelles. 51, on fait tomber les masques. Enfin, le 14, on fait tomber les masques. On fait tomber les masques, on montre son cœur. Là, on a quelque chose qui est en train de se préparer. Quelque chose, quelqu'un est en train de préparer quelque chose via les réseaux sociaux. Peut-être avec Amazon. Alors, c'est amusant, on a une croix et là on a le 25 à l'envers. On a quelque chose. Oh, le destin. Les ciseaux sont à l'envers, le destin n'est pas coupé. Ça vous dit de garder foi, de garder espoir. Votre lien est toujours là, il est toujours présent. Même si c'est pas facile, vous pouvez avoir l'impression que ce n'est pas facile, que vous faites des films, etc. On vous dit que non. Ok? Bon, en tout cas, le 14, il y a des masques qui tombent. Vous voyez, je vous en ai mis 6. Normalement, j'en mets 5. C'est-à-dire que j'ai vu le 24 tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, il m'avait parlé. D'abord, j'en ai mis 5. Et puis, je me suis dit, mais non. C'est 6 le nombre de l'amour. Et comme j'en mets 4, ça fera 6 x 4, 24. Bref, c'est parfait. Alors, ah ben non, bah tenez, hein, c'était pas un 14. Ah ben c'est ballot ça. Bon, on a la chance, on a le chiffre numéro 6 qui est ressorti. On nous parle de coup de chance, de belles opportunités, de nirvana. On a le chiffre 7, c'est la fusée pour celles qui aiment les fusées, n'est-ce pas? Rapidité d'un engagement, rencontre rapide, accélération des événements. Il va y avoir des coups d'accélérateur, j'ai l'impression, peut-être la veille, peut-être le jour J. Voilà. On a les guides qui sont pas très loin. Bon, on nous parle de quelque chose de rapide qui va se présenter à vous pour le 14. Bon allez, je vous la montre là. Il y a le, vous voyez, il y a le couple sacré qui n'a pas voulu rentrer. Mais t'arrêtes. Allez. Oh, le 14 réserve le 14. T'arrêtes. L'unité là, le couple. Allez. Le 14 février, ce 14 réserve-t-il au famille jumelle qui m'écoute. Le masculin sacré. Lune de miel. Eh ben, bon, allez, je crois que je vais prendre la coupe parce que... Oh, carte numéro 6. À nouveau, on nous parle d'amour.
Amour. On nous parle d'amour. Et c'est qu'on avait le... on nous parle d'amour, on nous dit que la vie est belle, on nous parle de complétude, de loi de l'attraction. De loi de l'attraction, même si on ne se voit pas, loin des yeux, près du cœur. En tout cas, on a une féminine qui va passer une belle journée. Oui, alors je vais faire un soin énergétique. J'ai totalement oublié. Je vais faire un soin énergétique collectif sur ma chaîne principale. Je suis totalement à la bourre. Normalement, je devrais dire longtemps à l'avance, mais c'est pas le cas. Enfin bon, bref, je vous le dis déjà à vous. Voilà. Bon, allez. Oh, bah, c'est fou ça. Soit des 14, soit des 6. On nous parle d'amour. On nous parle aussi du... On nous parle d'amour. On nous parle d'amour. Je te ressens. Tu me ressens. Et je fais semblant d'avoir le contrôle. Bon, on a quelqu'un qui va pas garder qui va pas réussir à garder le self là, hein, qui va pas réussir à garder son sang-froid. Il va courir aller vers la serrure, hein. Voilà en tout cas ce que je ressens. Les deux font 24, on est dans du sacré. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, ouais, pour moi, il va pas... Bon, on va voir. Ok, alors, je vous rappelle que c'est un tirage pour les flammes jumelles en fin de parcours. Là, j'ai bien demandé, là, j'ai fait la dernière fois, enfin, il y avait moitié-moitié, il y avait aussi un tirage pour les débuts de parcours. Là, on est sur du milieu fin de parcours, mais plutôt quand même, voilà, c'est soit le milieu qui se rapproche de la fin du parcours. Voilà, donc bon, si vous êtes en début de parcours, ce n'est pas pour vous. Comment on reconnaît si on est... Enfin, comment on reconnaît déjà toutes les personnes qui ne travaillent pas sur elles, qui ne suivent pas de thérapie pour relever leur peur, leur blocage, etc., etc. Déjà, on n'est pas sur de la fin du parcours. Ok, et la différence entre le début et le milieu de parcours, au milieu de parcours, voilà, on a pris conscience, enfin au moins vous, pourquoi j'ai du stylo là, au moins vous, et on commence à travailler sur soi. Ok, et la fin du parcours, c'est lorsqu'on est en plénitude totale et absolue. Allez, sauf un jour ou deux, peut-être, dans le mois, par-ci, par-là. Allez, on est parti. Oh, alors, la tentation. Tentation... Oh, je me souviens jamais des titres de Twilight, mais l'idée est là. Bon, bah, tentation, je crois que ça se passe des commentaires. Attention, hein, peut-être que le fruit des... Il y a quand même 2 fois que j'ai cette notion-là. Le fruit des... Oula, j'ai dit le fruit descendu. Le fruit défendu peut vous apporter un bébé dans le ventre. Hein. Bon, alors, on a quelqu'un qui, comme je vous disais, ne va pas résister à une tentation. Une tentation de donner des nouvelles, une tentation de faire un cadeau. Non, là,
avec ce beau 3-3-3. On est dans une phase de renaissance. Celles qui n'avaient pas de news de leur autre, là, vous pouvez en avoir, justement. Ça peut être l'occasion pour monsieur, madame, de refaire surface. Abracadabra, on nous parle d'une rencontre, on nous parle de magie, on nous parle de destinée. Donc, je vous confirme qu'il va bel et bien y avoir quelque chose là. Il va y avoir un changement, quelque chose qui va se produire. Abracadabra, je travaille sur moi. Non. C'est pas pour dire qu'il travaille sur lui, même s'il travaille peut-être sur lui. Remarque, je sais pas. Là, on a votre autre qui vous dit qu'il est maintenant assez fort pour vous voir, assez fort pour assumer ses sentiments. C'est trop beau. Assez fort pour assumer ses sentiments. Une tête de dragon là. Voilà. Bon, on a notre féminine en tout cas qui a dû faire pas mal de lois de l'attraction. On a une féminine qui a dû pas mal faire de prières. Eh bien écoutez, pour moi, vos prières sont exaucées. Oh, je vous parle de la loi de l'attraction. Eh bien là on a quoi? On a l'alchimiste. L'alchimiste, la loi de l'attraction, le pouvoir créateur. Attendez. Bon, bref, il y a une rencontre. Alors, après la tentation, l'alchimie. L'alchimiste. Là, bon, alors, hein, hormis tout ce que je vous ai dit. D'ailleurs, il en est où, là? Ça nous parle aussi tout simplement d'une alchimie entre deux personnes. Ça nous parle d'une magie entre deux personnes, oui, c'est ça, d'une alchimie. Ça va coller pour celles et ceux qui vont se voir. Puis ça, je vais faire des bêtises. Le retour. Quelle belle Saint-Valentin. On a le retour pour celles et ceux qui peut-être c'était en froid ou quelque chose comme ça. On nous parle aussi du retour de la magie de l'amour. Le break, la pause, le rééquilibrage, c'est terminé. Voilà, ben, celle qui était en pause, on a un retour gagnant. Miroir, mon beau miroir, on a une féminine qui va à minima ressortir son autre. Mais moi, là, honnêtement, je vois une féminine qui se fait toute belle. Hein, toute belle pour son autre. Et on a un masculin qui n'est pas en reste. Puisqu'on a un masculin qui désire sa féminine. On parle de Kundalini, d'attraction magnétique. Pour celles et ceux qui ne vont pas se voir, pour celles et ceux qui n'auront peut-être pas de nouvelles, dans tous les cas, il risque d'y avoir de la Kunda dans l'air. Hein. 7. Alors, nous avons une transformation, n'est-ce pas? Suite à la chimie, on a une transformation. Le 7. Le 7, c'est la chance. Le piment. Ouh, il y a de la jalousie de lire. Qu'est-ce qu'il a? Attendez. Ouais, je disais, il y a de la jalousie dans l'air. Et ben, ça y est, elle est là. Pourquoi il y a de la jalousie? 45, c'est trop fort. Et en fait, là, comme ça, c'est mis comme ça. Je regardais, je disais 4, 5.
Je croyais que là, ça faisait 25 et je cherchais le 45, mais il était juste là derrière. Donc, il va vous surveiller sur les réseaux sociaux. Si vous ne vous voyez pas, si d'aventure il y aurait un silence radio entre vous, si vous postez quelque chose sur les réseaux, eh ben, il va pas du tout être content. Il y a de la jalousie dans l'air. Il y a de la jalousie dans l'air. 45, 54, 45, 90, 54, la voix de l'âme, mais là, j'ai pas lu ça chez lui. J'ai lu la voix de l'ego. Pour la féminine. Pourquoi la voix de l'ego? Ok, bon. Il y a des féminines, hein, celles qui ne vont pas avoir de news de leur autre vont essayer un petit peu de se venger sur les réseaux sociaux. Ah bah tenez, je parle de réseaux sociaux, ils sont là. Et votre autre, autant vous dire qu'il va recevoir les messages. Qui va recevoir les messages. Et c'est peut-être ça qui, pour certains, vont faire que il va donner des nouvelles. Alors, il y en a qui vont donner des nouvelles avant la Saint-Valentin. Vous allez avoir des nouvelles parce que, bon, peut-être qu'il est un petit peu... peut-être que sa jalousie a été un petit peu titillée. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles, par exemple, le 12, le 13, ou le matin de la Saint-Valentin. Il y en a que ça va être le lendemain aussi. Bon, en tout cas, votre autre, il est connecté à vous. Il a envie de vous voir, il a envie de correspondre, il a envie de vous parler. Et il va pas résister à cette tentation bien longtemps. Un trou dans l'âme. Il y en a qui ont bobo au cœur. Pour moi, c'est encore votre autre. Hein. Mais bon, vous adaptez, c'est peut-être vous aussi. Oui, oui, ça peut être vous aussi. Oui, ça y est, j'ai vu le sens. Bon, en tout cas, je reste sur la même idée qui revient et qui revient. Certains de vos autres vont avoir mal, très très mal, et ils vont se rendre compte de certaines choses. Il va comme y avoir un eureka. Il va y avoir un eureka lumineux dans leur cœur. Après, peut-être que vous aussi, vous avez mal, etc. Par rapport à lui, on vous dit de trouver la force, de trouver la foi. On vous dit de transcender cela. Il y a effectivement une notion de jalousie. Il y a peut-être quelqu'un que l'on aurait rencontré au travail. Alors, ouais, donc il a bel et bien de la jalousie pour certains, certaines. Vous, les féminines, vous êtes en pleine lune de miel. Hein. Alors, c'est avec votre autre. Bon, en tout cas, vous êtes en pleine lune de miel. Vous êtes dans le partage, dans un amour inconditionnel. Je vous le dis, je vous le répète, il reçoit bel et bien les messages déjà que vous postez. Et là, bien sûr, ça vous parle aussi des messages du ciel. Carte 36, carte 36. Je reçois les nouvelles. Là, j'ai lu insensibilité, mais non, j'ai lu... Enfin, oui, c'est insensibilité, mais j'ai lu fragilité. Celles et ceux, là, qui sont avec quelqu'un d'autre que leur autre. Celles et ceux
qui vont essayer de titiller leur autre sur les réseaux. Ça va le fracasser. Il va le vivre comme une injustice, ça va lui faire mal. Je me permets de vous rappeler que ce n'est pas du tout une bonne stratégie. Elle va avoir un effet immédiat. D'ailleurs, ça peut aussi instantanément se retourner contre vous. Mais bon, dans le meilleur des cas, ça n'aura un effet que immédiat. Et puis après, à force, en plus, ça ne marchera plus du tout. Soyez attentifs aux signes, nous dit la guidance. J'y vois aussi la présence du divin. Amour, amour. Il y en a qui partent pour un nouveau départ là avec leur autre. Bon, la carte numéro 10, la carte numéro 1, on a un 11. On a dans tous les cas un début, le recommencement. Je vois vraiment des réconciliations, en tout cas pour certains. La fusée, rapidité d'un engagement, une rencontre rapide, etc. qu'on avait déjà eu. Il y a du plus, de l'archi plus vraiment qui arrive pour vous. Ça va aller vite. Il y a aussi certains de vos autres qui vont du coup vouloir s'engager avec vous. Faites vos demandes à l'univers le 14 février. Faites vos demandes à l'univers. Une demande, oui. Elles seront entendues. Après, ça vous dit aussi que vos demandes, les demandes que vous avez déjà formulées, ont été entendues par le ciel. 33. J'avoue, j'ai déjà dit ok. Non, positionnement. On a un autre qui se positionne et qui se positionne. J'allais dire avec sa féminine, tu me sors le. Je me sacrifie? Non. Alors, on a un autre qui se positionne. Le 26, c'est le nombre de l'amour. Nombre de l'amour, le nombre du divin. Le 10, c'est le nombre de l'énergie source. Donc, je confirme, avec ce beau 33 aussi, votre hôte, pour moi, il se positionne par rapport au sentiment qu'il a pu refouler. Pour moi, il l'est dit. Ouais, clairement. Vos autres disent... Ils disent leurs sentiments. Un cycle, carte numéro 6. Il y a eu énormément de 6. Hein. Vous savez qu'on est en année 6, on est dans l'année de l'amour inconditionnel. Et bien là, vous avez vu quand j'ai pris les coupes, etc. Et là, à nouveau, on a cette notion. Là, on a le cycle, on a un cycle qui arrive à sa fin, on a un cycle qui arrive à son but, à son achèvement. Ça peut être également par rapport à un cycle karmique. Que 2, 4, 6, ouais. Par rapport à quelque chose de karmique, quelque chose qui s'arrête. Bon, j'espère que vous me comprenez. Quelque chose de karmique, il y en a qui guérissent de la... C'est ça? Ouais. Il y en a qui guérissent de la blessure, de la trahison. Hein, je vous disais, on guérit de choses karmiques. Là, j'y vois une guérison immédiate. Et là, effectivement, avec le 17, c'est le chiffre de la chance. On nous parle de complicité, de gestes affectueux. On arrête de se faire mal, de se blesser. On se réconcilie. On se réconcilie aussi avec la vie. Il y a des réconciliations avec l'amour, des réconciliations... je sais plus là. Voilà, l'amour est quelque chose de rapide. C'est exactement ce que là je vois n'empêche à plus 10. C'est ça. Donc c'est exactement ce que je vois. Vous êtes en pleine retrouvaille. Hein.
J'ai envie de vous dire que vous n'y êtes pas seul en retrouvailles. Il y a forcément quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un. Bon, on est dans des retrouvailles pour la féminine. On nous parle de retour, on nous parle de réconciliation, etc. Féminine. Non. On a... C'est pas l'humiliation, c'est pour... Regardez, 17. La chose que je vous parlais ici. On a une féminine qui a énormément demandé à l'univers. Et peut-être qu'il y en a qui se sont moqués d'elle. Qui ont cherché à... enfin bon, bref, en lui disant, voilà, t'es maso, machin. Et ben la féminine, elle atteint pourtant des retrouvailles. La dernière, tu me sors pas. Oh. On a un beau masculin qui conscientise le lien. On a un masculin qui est éveillé. Oh, il y a une petite dernière là. On a un masculin qui est éveillé au lien. On vous dit que à minima vous allez vers des retrouvailles. Et moi franchement, surtout là je vois plus que ça. Mais bon, pour le 14, en tout cas, retrouvailles. C'est déjà bien. Est-ce que tu veux associer? Bon, allez, je suis fatiguée. Que si elle se retourne face, si elle est comme ça, je ne la regarde pas. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ok. Bon, alors, toi et moi, on a une fusion. Bah oui, c'est fusion, c'est marqué là. On a une fusion entre vous et lui, entre lui et vous. On a votre autre qui vous dit crois en moi. Les deux cartes qui sont ressorties, le 1 et le 19, fait le 19. Enfin, non, le 1 et le 9 fait notre 19 de la fin. On est bel et bien dans un cycle pour moi qui se boucle et votre autre. Et là, voilà, merci de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de votre amour, de votre présence. Merci des dons. Il y a un lien que vous suivez et en barre de description et qui vous permet de faire un don. Si vous souhaitez une guidance privée que je vous filme et que je vous envoie, si vous souhaitez un rendez-vous pour une séance d'hypnose, pour un soin énergétique, ou si vous voulez que je vous fasse un bilan énergétique et que le regarde, qu'est-ce qui va pas, est-ce dû à un transgénérationnel, est-ce dû à un vœu que vous avez pu faire, un vœu de chasteté, un vœu de pauvreté, etc. Et bien ça, c'est les bilans énergétiques qui nous apportent les réponses. La numérologie sacrée aussi, bien évidemment, on y trouve vraiment une foule de renseignements hallucinants. Ça fait vraiment halluciner quand je fais vos numérologies sacrées. Idem, voilà, pour vos bracelets, chemin de vie. Allez, je vous embrasse. Passez une merveilleuse Saint-Valentin pleine d'amour. À minima pleine d'amour et maxima plein de piment, plein de... Bref, allez, portez-vous bien et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.